Bonsoir Ambre, merci de m'accueillir. Donc oui, je me prénomme Gaëlle. Je suis plus connue en fait sous mon nom d'initié qui est Amaraya, celle qui danse joyeusement l'amour. Et pour cette présentation, en fait, c'est plus ce qui est en lien avec mes capacités naturelles que l'on a tous, mais qui ont été entretenues et développées chez moi depuis ma naissance. Et donc, ce sont mes capacités de canal. Donc, à travers la clairvoyance, la clairaudience, et cette capacité à avoir une parabole au-dessus de la tête et donc pouvoir capter énormément d'informations qui sont disponibles sur les trames universelles et qui me mettent en lien avec différentes fraternités, on va dire. Alors que ça a commencé au moment de ma naissance, mais il y a eu un moment clé qui est vraiment, vraiment en lien avec les rituels pléiadiens. C'est en 2004. J'étais en train de méditer chez moi tranquillement et puis là ils ont commencé à me dire que ce serait génial que j'aille au Pérou parce qu'à la suite de ce voyage j'allais écrire un livre. Alors sur le coup, j'étais habituée à parler avec beaucoup de fraternités, notamment les Pléiadiens, et je leur ai dit oui mais là je suis peut-être un petit peu folle. Enfin moi j'ai besoin que les choses soient concrètes dans la matière parce que je me raconte peut-être des histoires en fait. Donc, faites-moi gagner au loto, puis on en reparle. Et en fait, ils m'ont dit OK. Et j'ai reçu des numéros en fait. J'ai été inspirée de numéros pour jouer au loto. C'était le jeudi. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'en ai parlé à deux amis qui étaient avec moi en soirée et qui me disent on va en profiter, nous aussi, on va jouer au loto. Et je suis arrivée au bureau de tabac et il se trouve que j'avais plus de numéros, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais plus de numéros qu'il n'en fallait pour jouer. Et donc, j'ai dû faire un choix et je fais le choix d'un certain nombre de numéros. Et le dimanche, en fait, moi, ça m'était un peu en plus sorti de la tête. Mes amis me disent, alors, t'as gagné? Et je regarde et effectivement, j'avais gagné. Donc j'avais gagné une bonne somme en fait, de quoi partir au Pérou pour tout ce périple en étant accompagnée, puisqu'à l'époque je parlais pas espagnol. Et mes amis qui ont joué en fait ont fait l'autre sélection. Et eux, il me semble qu'ils ont gagné 22 ou 23, je sais plus si c'était, oui, 22 ou 23 euros à l'époque, quelque chose comme ça. Et donc moi j'avais la grosse somme et eux la petite. Et c'était vraiment très très anecdotique, mais vraiment très très stupéfiant en fait. Et à partir de là, très peu de temps après, j'anime un stage où je dis il faut que j'aille au Pérou, mais je ne parle pas espagnol. Et justement, il y avait une personne qui était espagnole dans la salle et qui me dit moi c'est ok, je t'accompagne et je traduirai. Et de cette manière-là, en fait, je suis partie au Pérou. J'ai vécu des moments stupéfiants de style où donc les Pléiadiens m'ont guidée tout le temps. Ils me demandaient moi-même de faire des rituels sur place. Et parfois, j'arrivais dans des lieux où il y avait un gardien du lieu physique qui était censé faire payer l'entrée. Et il me laissait rentrer. Il interdisait à tout le monde de rentrer dans les lieux où je faisais les rituels. Je faisais mes rituels. J'en sortais. On se disait au revoir. Il y a même des endroits où j'ai dû retourner 3 fois de suite. Et 3 fois, ça s'est déroulé de cette même manière. Et à un moment donné, je suis allée sur une île. Et sur cette île, je commence à faire un grand rituel. Et c'était une île plutôt visitée, en fait. Et il n'y a eu personne pendant tout le rituel. Et dès que j'ai eu terminé, il y a tout un espèce de gros bus qui est arrivé avec plein de personnes, avec des appareils photos. Et j'avais eu encore là la possibilité de faire tout le rituel sans être dérangée. Alors après, je suis revenue en France arrivée en France, en fait, j'ai animé un stage parce que j'ai commencé à transmettre les enseignements que j'avais reçus et j'ai récolté suffisamment d'argent pour pouvoir envoyer à des femmes qui faisaient des fours à pain en fait au Pérou l'équivalence de ce que moi j'avais gagné au loto parce que je trouvais ça, j'avais eu ce qu'il me fallait pour y aller, mais j'étais pas ensuite dans la nécessité de garder cet argent-là, donc je trouvais ça génial qu'il y ait cette circulation d'énergie. Et puis, mes guides ont continué, en fait, en me réveillant pendant 15 jours, toutes les nuits. Et toutes les nuits, ils m'ont donné à écrire
leurs enseignements et les rituels. Et il se trouve que j'ai la capacité d'écrire très très rapidement sur un clavier les yeux fermés. Et donc j'ai écrit sans retoucher, sans rien retoucher, j'ai tapé tous les rituels, toutes les canalisations comme ça. Et là, ils m'ont dit, bah, après, bah, tu l'envoies au Québec, en fait, à un éditeur là-bas. Il me donne le nom et le manuscrit est parti là-bas. Et je ne savais absolument pas comment ça se passait parce que c'était ma première expérience et que c'était pas un domaine dans lequel je pensais avoir des compétences et que ça m'arriverait un jour, en fait. Et une semaine après, l'éditeur m'a contacté en me disant, bah, c'est OK, on te publie, en fait. Et j'ai su seulement après que, en règle générale, les manuscrits vont à la poubelle, voire on a une réponse pas avant 2 mois, en fait. Et ça a été la concrétisation de la continuité d'une méditation qui m'a amené jusqu'à la réalisation de ce livre, en fait, puisque dans un premier temps, c'est un livre qui est sorti et qui a mené sa carrière, on va dire. Il a vécu ce qu'il avait à vivre et je ne pensais pas un jour, en fait, lui redonner un deuxième souffle. Mais il se trouve que il y a quelques années, alors j'arrive même plus, je suis un peu abstraite avec la temporalité, mais il y a une journaliste, en fait, une réalisatrice de TF1 qui m'a jointe et qui m'a dit, mais parce qu'elle a une chaîne et donc elle réalise des reportages sur les personnes qu'elle trouve inspirantes et elle avait lu le livre et elle m'avait dit, mais ton livre, mais il est génial, en fait, il est précurseur et il est très d'actualité. Et donc elle est venue m'interviewer à ce moment-là. Et là, bon, ok, j'ai entendu l'information, mais je ne l'ai pas encore prise en considération de nouveau. Et donc, j'ai continué. Et puis, ces derniers temps, j'ai pas mal de personnes qui m'ont appelé en me disant, mais t'aurais pas ton livre en stock un petit peu, parce que maintenant, on peut plus le trouver en librairie. Donc, qui m'ont fait des feedbacks aussi beaucoup sur ce qu'ils vivaient en lisant, en réalisant les rituels. Et puis, j'ai eu le feedback aussi de « Ah, mais ce serait génial si c'était finalement accompagné avec ta voix, si tu pouvais nous remettre dans la fréquence parce que c'est un peu difficile de suivre un rituel quand on le lit et d'y être pleinement dedans. » Et là, je me suis dit, bah voilà, à l'époque, je me souviens avoir dit à l'éditeur que c'est comme ça que je concevais les choses, mais ça n'existait pas encore les livres où il y avait les DVD en fait avec. C'est arrivé juste après, en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment, si vraiment je peux offrir ça sous cette forme-là aujourd'hui, effectivement, ce livre est d'actualité, en fait. J'avais pas mesuré à quel point il est pertinent.